La VMA et la VO2 Max, présentée par Mademoiselle Houda et orientée par Monsieur Aziz. La VMA et la VO2 Max sont des indicateurs clés pour planifier ses entraînements et progresser. Ces deux données peuvent être facilement estimées. L'outil offre aussi la possibilité d'évaluer les allures et les distances des entraînements fractionnés selon l'intensité de la VMA. Il permet également d'estimer son chrono sur les différents formats de course de 3000 mètres au marathon. C'est-à-dire que la VMA كتعاوننا باش نعرف la VMA elle VO2 max كيعاونونا باش نعرفوا حتى لو طون في لو كرونومتر اللي غادي يديروا لنا هاد العطلات هاد. Qu'est-ce que la VMA? La VMA, la vitesse maximale aérobie, constitue la vitesse à laquelle la consommation d'oxygène de l'individu est à son maximal pendant un effort physique. Généralement, il est possible de tenir cette vitesse entre 3 et 7 minutes. Cette durée dépend principalement du niveau de l'athlète. Plus il parviendra à consommer une quantité importante d'oxygène et plus sa vitesse maximale aérobie sera élevée. Il sera donc capable de courir plus longtemps à cette vitesse. C'est-à-dire, elle a la vitesse maximale ديالنا إلا خدمنا على l'oxygène ديالنا على la quantité d'oxygène ديالنا par les entraînements حتى لو طون ديالنا ديال لو طون d'entraînement ديالنا غادي يكون عندنا كبر ولا فيما اوتوماتيكمون غادي تكون كبر. وحاجه اخرى كو لا فيما ديالنا كتكون la vitesse maximale aérobie ديال l'athlète de 3 à 7 minutes. Alors, à quoi sert la VMA? La VMA est l'élément de base en course à pied. Elle sert à déterminer les allures de course et les objectifs. Prenons l'exemple d'un coureur qui souhaite participer à un 10 km et dont la VMA est de 15 km par heure. Ces distances de cours approximativement entre 85% et 90% de la VMA. هاد 15 km par heure راه كتكون فيها la VMA ديال l'athlète à 100%. Alors 90% pour les athlètes confirmés capables notamment de tenir des pourcentages plus élevés et plus longtemps. S'il est capable de tenir 85%, sa vitesse moyenne sera 12,75 km par heure. Il pourra ainsi viser 45 minutes au 10 km, soit 4 minutes et 42 secondes par kilomètre. Connaître sa VMA est également utile pour planifier ses séances d'entraînement, évaluer les allures en fonction des pourcentages de la VMA. Elle est indispensable si l'on souhaite évaluer et progresser. في هذا الكا هذا اللي عندنا هنا خدينا واحد الاتليت اللي غادي نشاركوا به Comment connaître sa VMA? Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour calculer la vitesse maximale aérobie. Au laboratoire, à l'heure d'une visite médicale par exemple, un test d'effort offre une excellente précision dans le calcul de la VMA. Sur le terrain, de nombreux tests permettent d'évaluer cette vitesse. Le plus connu d'entre eux est le test léger-bouché, qui se réalise sur une piste avec une bande sonore et des plots espacés tous les 20 ou 50 mètres. Pour le coureur, l'objectif est d'atteindre les plots à chaque nouveau bip sonore. Au fur et à mesure du test, l'intervalle de temps entre les sons diminue et il devient plus en plus difficile d'atteindre le plan suivant. Lorsque le coureur ne parvient plus à atteindre le plan au moment du bip, il s'arrête. Le dernier palais atteint détermine alors sa VMA. بالنسبة لو تيست léger bouché كيكون عندنا sur une piste وكيكونوا فيه هاد لا بيست هادي في شاك 20 متر اولا 50 متر كيكونوا دي بوند سونور عندهم واحد لا دوري كتبقى تصوني فيها
هاد l'athlète هذا sur le terrain, de nombreux tests permettent d'évaluer cette vitesse. Le plus connu d'entre eux est le test léger-bouché, qui se réalise sur une piste avec une bande sonore et des plots espacés tous les 20 ou 50 mètres. Pour le coureur, l'objectif est d'atteindre les plots à chaque nouveau bip sonore. Au fur et à mesure du test, l'intervalle de temps entre les sons diminue et il devient de plus en plus difficile d'atteindre. Et il est devenu de plus en plus difficile d'atteindre le plan suivant. Lorsque le coureur ne parvient plus à atteindre le plan au moment du bip, il s'arrête. Le dernier palier atteint détermine alors sa VMA. Le test Luc légère. Le test Luc légère est une variante du test léger bouché. Celui-ci se réalise non pas sur une piste continue, mais bien sûr une distance de 20 mètres sous forme d'aller et retour. Beaucoup plus simple à réaliser, le demi-couple ne nécessite pas la présence d'une bande sonore. Après, après s'être correctement échauffé, il suffit de courir le plus rapidement possible pendant 6 minutes. La distance effectuée durant cet intervalle de temps permet de calculer sa vitesse maximale aérobie. Prenons l'exemple d'un athlète ayant réalisé une distance de 1500 mètres en 6 minutes, soit une course à 15 km par heure. Cette vitesse de 15 km par heure correspond alors à sa vitesse maximale aérobie. Qu'est-ce que la VO2 max? La VO2 max représente la consommation maximale d'oxygène d'un individu lors d'un effort physique. Autrement dit, il s'agit de la quantité d'oxygène maximale que l'organisme est capable d'extraire de l'air pour apporter aux muscles. Les pratiquants de sport d'endurance disposent par exemple des VO2 max les plus élevés puisque ces pratiques nécessitent un apport d'oxygène important. La génétique est également un facteur à prendre en compte puisque les caractéristiques physiologiques propres à chaque individu influent sur le niveau de la VO2 max. Les capacités à diffuser de l'oxygène inspiré vers le sang, débit ventilatoire. Les capacités à transporter de l'oxygène, débit cardiaque, taux d'hématocrite, taux d'hémoglobine, etc. Et les capacités des muscles à utiliser cet oxygène divergent selon les personnes. La VO2 max s'exprime généralement en millilitres par minute, mais dans le milieu sportif, il est ramené par kilogramme pour permettre la comparaison entre les sportifs. VO2 max et VMA sont étroitement liés. La VMA est en fait le reflet de la VO2 max en termes de course à pied. Permettent d'utiliser la vitesse de déplacement du coureur lorsqu'il consomme sa quantité maximale d'oxygène. À quoi sert la VO2 max? La VO2 max est un indicateur d'endurance, de performance et de forme. Permet de relever les niveaux du sportif d'endurance. Plus la VO2 max est élevée, plus l'athlète excelle. Les ailleurs sportifs atteignent des valeurs comprises entre 80 millilitres par kilogramme par minute et 97,5 millilitres par kilogramme par minute. Pour hommes sédentaires, la moyenne est comprise entre 40 et 50 millilitres par kilogramme par minute. Cette
Cette moyenne est légèrement inférieure pour les femmes au environ de 35 millilitres par kilogramme par minute. Comment connaître sa VO2 max? La VO2 max peut être mesurée directement en laboratoire via des dispositifs ergométriques complexes à porter. Pour connaître précisément sa VO2 max, le sujet réalise un effort maximal sur un tapis de course, un vélo, etc. L'exercice doit bien entendu être réalisé sous le contrôle d'un médecin. Mais d'autres méthodes, moins précises, permettent d'évaluer la VO2 max. Il est possible de déduire cette quantité maximale avec un effort moins intense. La possibilité d'estimer votre VO2 max à partir du temps et de la distance saisie. Calculez d'abord votre VMA, puis votre VO2 max conformément à l'équation de Léger et Mercier en 1983. Le VO2 max égale à 3,5 fois la VMA. Comment améliorer sa VO2 max? L'âge influe sur la consommation maximale d'oxygène. Celle-ci augmente à l'adolescence, avant de stagner pendant quelques années. Après 25 ans, le niveau de VO2 max ne fait plus que diminuer. Il est tout de même possible d'améliorer sa VO2 max avec l'entraînement en course à pied. Pour cela, il est nécessaire de travailler l'endurance fondamentale, des efforts longs à faible intensité et surtout d'adopter les séances de fractionner, des efforts courts et alternés, avec des périodes de récupération active. La VO2 max varie selon chaque coureur et prend en compte plusieurs facteurs physiologiques, déterminant la génétique. Ce facteur inné est un atout majeur pour certains coureurs qui seront privilégiés automatiquement par rapport à d'autres. Le sexe. Les hommes ont un VO2 max de 15 à 30% plus élevé que les femmes. En moyenne, il se situe entre 45 et 50 millilitres par minute par kilogramme pour les hommes et entre 35 et 40 millilitres par minute par kilogramme pour les femmes. Le poids. Que l'on soit trop gros ou trop maigre, le VO2 max sera fortement réduit. D'autant plus que le poids rentre justement en compte dans son calcul. La cigarette. Inutile de préciser ici. VO2 max et cigarettes ne font pas bon ménage. L'âge, après 30 ans, le VO2 max se réduit au fur et à mesure des années. Et les séances d'entraînement, plus on s'entraîne régulièrement en essayant d'améliorer sa VMA et son VO2 max, plus les résultats seront meilleurs. Après une blessure et un repos forcé, on constate une diminution de VO2 max de 30 à 40% lors de la reprise. Et merci pour votre compréhension.